C'est dans un mystérieux passage parisien que l'intelligence artificielle se met au service de la mode. Euritech, une start-up française, aide les marques à comprendre les tendances et faire évoluer la mode. Des ingénieurs et des data scientists qui se mettent au fashion, rencontre avec Charles Ollion, cofondateur et CTO de la start-up. Euritech, on est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la mode. On a été créé en 2013. À la base, on était plutôt une société de services, donc à peu près tout secteur confondu. Et depuis 2016, fin 2016, on a décidé de se spécialiser dans ce secteur qu'est la mode. Après rencontre avec différents acteurs et après le fait qu'on ait repéré qu'il y avait un marché intéressant dans la mode pour l'intelligence artificielle. Et du coup, depuis fin 2016, on a levé des fonds en France et on a développé notre solution d'analyse des réseaux sociaux pour la mode, pour en déceler les tendances. Je peux citer quelques entreprises, par exemple on travaille avec Louis Vuitton et Dior. Chez ces entreprises-là, il va y avoir différentes équipes qui vont utiliser notre solution. Ça va être principalement des équipes autour du marketing, du merchandising ou des équipes produits. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir besoin de bien comprendre comment les produits sont portés, quelles sont les tendances de ces produits, quelles sont les couleurs, les motifs, les différents sacs à main, comment est-ce qu'ils performent, afin de prendre des bonnes décisions, afin de bien anticiper les ventes, bien anticiper les stocks et mieux réussir les lancements et tout le cycle de vie de leurs produits. Donc, ils ont accès à une interface auquel ils peuvent se connecter tous les jours et ils ont des informations quasiment en temps réel de ce qui se passe sur le marché que nous on va capter et analyser de façon journalière. Alors on part d'une très grande source d'informations. En général ça va être tous les fashion shows, tous les blogueurs de mode professionnels, et puis toutes les images d'Instagram qui sont ouvertes en fait, qui sont publiées tous les jours. Et il faut voir qu'il y en a des millions, hein. Il y a une centaine de millions d'images qui sont publiées chaque jour. Et sur chacune de ces images, il y a des informations concernant la façon dont les gens s'habillent, quels produits ils portent, quelles associations ils mettent, quels sont vraiment les détails les plus fins qui sont sur leurs habits. C'est une information qui est très difficile à capter et qu'on ne peut pas avoir vraiment autrement. Parce que des solutions d'analyse des réseaux sociaux, il y en avait beaucoup qui se basaient avant sur le texte plutôt. Essayer de voir si les gens avaient mis beaucoup de hashtags, par exemple le nom d'une marque ou quelque chose comme ça. Mais dans la mode, ça ne marche pas très bien parce que dans 80% des cas, en fait, les gens n'ont pas envie de taguer le produit qu'ils ont acheté et simplement se postent en photo. Et c'est vraiment par l'image, on comprend bien que dans la mode, c'est vraiment par l'image que sont transmis toutes les désirabilités des produits, qu'est-ce qui est tendance en ce moment, etc. Du coup, nous, on va analyser chacune des images et des vidéos. Donc, on en analyse environ 2 millions par jour aujourd'hui, avec des algorithmes qu'on a appris qui permettent d'aller identifier que ce soit des détails très généraux dans les images. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un sac à main ? Est-ce qu'il y a un t-shirt, etc. Et puis on va descendre jusqu'à être très granulaire et jusqu'à ce que ça devienne très intéressant pour les tendances. Donc par exemple, identifier des couleurs très précises, identifier les motifs, le type de carreaux, etc. Et on va descendre jusqu'au produit exact, c'est-à-dire qu'on est capable de repérer dans une image, seulement à partir de l'image, qu'il y a le dernier sac à main de chez Dior, la dernière chaussure de chez Gucci par exemple, etc. etc. Et donc ça va nous donner une mine d'informations. Donc tous les jours, un certain nombre de sacs à main, de carreaux, etc. qu'on va encore une fois analyser avec d'autres algorithmes pour essayer d'anticiper quels sont les signaux qui sont vraiment intéressants. Nous, on fait principalement du deep learning pour la vision. C'est-à-dire qu'on va analyser des images, directement en partant des pixels de l'image, pour en tirer les différentes caractéristiques. Comment ça fonctionne ? On a construit un système qui est basé sur une cascade de modèles de deep learning qui sont tous entraînés chez nous et dont l'architecture, nous l'avons designé par nos ingénieurs.
Comment ça se passe? On va identifier les différentes parties intéressantes de l'image, par exemple le sac à main, le top, etc. Donc on va découper dans l'image des zones qui sont pertinentes. Et ensuite, sur chacune de ces zones, il va y avoir une cascade de modules qu'on a aussi entraînés qui permettent d'aller identifier des caractéristiques précises. Par exemple, il y a un module qui détecte la couleur. Il y a un module qui va détecter le type de motif. Il y a un module qui va détecter la forme. Est-ce que c'est un col en V? Est-ce que c'est un col de chemise, etc., etc. Tout ce genre de détails, ça va être un ensemble de modules qu'on va entraîner à partir d'exemples. Donc on fait de l'apprentissage supervisé, on donne des exemples, on entraîne un module, et on a construit toute une infrastructure qui nous permet de facilement entraîner des nouveaux modules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des gens qui ne sont pas des experts en deep learning, qui entraînent des modules et qui les ajoutent à nos capacités de détection de différentes caractéristiques fines dans les images. À quel moment, en tant que simplement ingénieur qui construisons des algorithmes de détection de certains patterns dans les habits, à quel moment est-ce qu'on est pertinent? Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque par rapport à vraiment ce qui est important pour la mode? Et on s'est rendu compte que c'était au moment où on a pu créer des discussions entre nos ingénieurs spécialistes en deep learning pour la vision et des experts de la mode qui venaient de, par exemple, l'Institut français de la mode, l'IFM. En interne, on crée des ateliers où ils discutent ensemble, ils définissent quels sont les différents tags à détecter dans les images. Donc, est-ce qu'il faut qu'on détecte plutôt le carreau de tel type, la nuance de couleur de tel type, les talons qui sont de telle forme, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là où on s'est mis à apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'avant, nous, avec nos biais, nos a priori d'ingénieurs, on s'était dit ce qui est important, c'est de savoir ça, 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 ça. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de détecter des choses qui sont pertinentes pour la mode et qui, en général, ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les solutions un peu génériques d'analyse d'image, elles ne fournissent pas la valeur que nous, on fournit. Il y a un côté très pragmatique qui est de dire si j'arrive à mieux anticiper où je dois placer mes produits, comment je dois les produire, combien je dois en faire, et même avec quelques pourcents de meilleure anticipation, ça fait gagner énormément aux marques, ou ça leur permet d'éviter un manque à gagner, par exemple, où ils sont tout de suite out of stock sur le produit qui en fait explose parce que certains influenceurs l'ont fait ressortir de façon très forte. L'année dernière du coup, H&M avait plus de, je sais plus, entre 3 et 4 milliards d'invendus de stock. Donc ça veut dire que c'est toujours très difficile d'anticiper ce qui va se passer sur les marchés en fonction des différents endroits, des différentes gammes de produits. Et le fait de bien anticiper ça, ça peut représenter des enjeux économiques et même écologiques dans ce cas-là, parce que qu'est-ce qu'ils font de ces stocks invendus, c'est pas du tout évident, qui sont très importants. Aujourd'hui, on se développe principalement en France pour les équipes techniques, mais on commence déjà à aller en Europe et aux États-Unis. Donc notamment, on a déjà des clients dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire principalement en Italie pour le moment. Et aux États-Unis, on a commencé l'ouverture d'un bureau et on va s'étendre au courant de l'année et puis l'année prochaine. Aujourd'hui, on est 30 personnes à Eurytech. Notre ambition, c'est encore de se développer notamment sur l'année 2019. Parce qu'on a l'objectif de développer des nouveaux secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'adresse principalement à la mode, mais déjà, on a beaucoup de contacts avec des entreprises dans la beauté. Et puis, en fait, dans d'autres secteurs qui sont connexes. Donc, la mode, la beauté,
Ensuite, il peut y avoir beaucoup disons, de domaines autour du lifestyle où il y a des tendances qui sont propagées par les consommateurs. On peut imaginer autour de la décoration, l'automobile, etc. En fait, il y en a pas mal qui représentent des marchés assez importants. Et nous, d'un point de vue technique, aller reconnaître tous les détails de chacun de ces secteurs, c'est ça notre ambition. C'est-à-dire qu'on veut aller, pour chacun des secteurs, être capable d'identifier très finement tous les attributs qui définissent ce secteur. Donc, dans la beauté, ça serait d'autres caractéristiques que dans la mode. Dans la voiture, ça serait identifier les modèles de voitures, les types de phares, les types de carrosserie, etc., etc. Et donc nous, on a besoin de se développer, de passer à l'échelle sur ce côté-là. Et puis surtout, aujourd'hui, on est à une phase où on a commencé notre commercialisation simplement en 2018 du produit. Et donc l'objectif, c'est de développer ça sur l'année 2019, 2020 et encore après. Et donc pour ça, notre objectif est de lever des fonds et de monter à, en tout cas sur 2019, au moins 50 personnes.